Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Parashat Miketz. Il y a le fameux rêve de Pharaon. Il rêve qu'il y a 7 vaches maigres qui sortent du Nil, du fleuve, et qui dévorent les 7 vaches grosses. Donc c'est le fameux rêve qu'on connaît tous, qui annonçait que les 7 années de famine, elles allaient faire oublier les 7 années d'abondance. Et là, Pharaon, il se réveille le matin, et écrit dans le pasouk, va tipahem rucho. Il était troublé. C'est quoi l'interprétation de ce rêve? Et de l'autre côté, des siècles après, il y a eu le roi Nebuchadnezzar. Lui aussi, il a fait un rêve. Et le lendemain matin, il se réveille et il se rappelle ni du rêve, ni de l'interprétation du rêve. Il l'a pas. Et donc là-bas, il y a écrit, dans le prophète Daniel, c'est ramené, va titpahem rucho. Donc Nebuchadnezzar, il y a écrit avec 2 taves, va titpahem, pour nous dire que lui, il avait 2 troubles. Il savait non pas c'était quoi le rêve, il savait pas, ni c'était quoi l'interprétation. Pharaon, il a écrit juste va tipahem avec un seul tav, parce que lui, Pharaon, le rêve, il le connaissait, il lui manquait juste l'interprétation. Et là, il appelle les sorciers, il avait les khartoumim. Il dit le Midrash, c'était des sorciers qui utilisaient les ossements de mort pour découvrir des choses. Et il y avait aussi les Hashafim. Hashafim, eux, c'était des sorciers qui regardaient dans les astres. Et donc Pharaon, il appelle tout son groupe de sorciers professionnels. Personne ne trouve c'est quoi l'interprétation du rêve. Ils lui ont proposé des interprétations, mais Pharaon, il sentait que c'était pas les bonnes interprétations et que juste il lui mentait comme ça. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Pharaon, elle est où ton intelligence, Pharaon, hein? Tu te faisais passer pour un dieu. Il faut savoir que Pharaon, il se faisait passer pour une idole. Il prétendait être un dieu, et il prétendait s'être créé lui-même. Lui-même, il se serait créé. Et donc, il faisait pas ses besoins. Toute la journée, il prétendait qu'il n'avait pas besoin de faire ses besoins, ni les petits, ni les gros. Et donc, toute la journée, il se retenait. Pour se rendre compte de la folie de Pharaon, il se retenait. Et le matin, à l'aube, avant qu'il fasse jour, il allait faire ses besoins, où ça? Dans le Nil. Que le Nil, c'était censé être son dieu. Et là-bas, il faisait ses besoins. Donc, une folie totale. Et Pharaon, elle est où ton intelligence, hein? Tu prétends que tu es un dieu, alors le rêve, tu n'es pas capable de savoir ce que c'est. Et là, il y a le Sar HaMashkim, le chef des boissons royales. Il dit à Pharaon, il dit, écoute, moi je me rappelle qu'il y a longtemps j'avais fauté contre toi, et j'avais été mis en prison pendant un moment. Et là-bas, il y avait qui? Là-bas, il y avait, et dans les mots, Na'ar, Ivri, Aived. Là-bas, il y avait un jeune. Donc il dit, écoute, c'est un jeune qui comprend rien à la vie, rien du tout. Un Ivri, c'est un juif en plus, il est même pas de chez nous, il comprend rien à ce qui se passe chez nous. Et en plus, c'est un Aived, c'est un esclave. Et dans la loi constitutionnelle égyptienne, c'était écrit qu'un esclave, il n'a pas le droit de régner. C'était complètement interdit qu'un esclave règne. Donc il voulait dire, c'est ce jeune homme dont je te parle, bon, il sait interpréter les rêves, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Et il pourrait en aucun cas recevoir n'importe quel poste. Et il dit le Midrash, regardez les Réchaïm, regardez ce Sar HaMashkim, ce responsable des boissons, comment il était rachat, même quand il fait du bien, il rentre dedans le mal. Il vient ici pour rappeler Yosef Hatzadik, pour que Yosef y vienne, ça va le faire sortir de prison, mais il est obligé de mentionner des choses méchantes contre Yosef Hatzadik. Et là, on voit la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Comment, en une seconde, Yosef Hatzadik y passe de quelqu'un qui est dans une prison. Donc dans la prison de l'époque, c'est un trou dans la terre, sans rien, sans habits, les cheveux longs, les ongles longs. Et là, en un instant, la délivrance d'Hachem, elle arrive, on lui dit tu sors, on lui coupe les cheveux, on lui change des habits, on lui met des habits propres, on le lave, les ongles, tout. Et il arrive devant le roi. En une seconde. Et bientôt en plus, il va être nommé vice-roi d'Égypte. Ça, c'est la délivrance d'Hachem. Comme il y a écrit dans le pasouk, ou Tsurat Hachem, Keheref Aïn, la délivrance d'Hachem, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil, et quelqu'un il peut être délivré par Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, on voit comment Hachem il peut sortir Mitsara l'Ervacha, de l'étroitesse à la largesse, mais Afla l'Eora, de l'obscurité à la lumière. Et de là où les tzaddikim ils sont méprisés, et bien de là des fois, ça vient après leur grandeur. On voit que Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Alors Daniel lui il a été jeté dans la fosse à lions.
Et quand il y a eu le miracle, les lions ne l'ont pas dévoré, il est sorti. Il a été élevé par le roi, il a été apprécié encore plus du roi. Hanania, Mishaël et Azaria, la même chose. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente par Nebuchadnezzar et ils s'en sont sortis vivants. Il y a eu un miracle et le roi Nebuchadnezzar, il les a beaucoup admirés après ça. La même chose, Mordechai, dans la Megillat Esther, il a été, Vatilbash sac, Vaefer, il a mis un sac, il a mis de la cendre sur lui. Et après, il y a écrit quoi? Ou Mordechai yatsa milifne hameler bilvush malchut. Il est sorti devant le roi avec un habit royal. On voit les tzadikim, comment Hachem il les prend et il les grandit, même dans les situations les plus dures dans lesquelles ils étaient. Alors là, Pharaon il dit à Yosef, il lui dit voilà, j'ai fait un rêve, tu es en mesure de m'expliquer le rêve? Yosef il lui dit tout de suite, il lui dit écoute, c'est pas moi. Bilaradai, c'est pas moi, moi j'ai rien du tout, j'ai aucun pouvoir, j'explique pas les... Non. C'est Akadosh Baruch Hu qui a la solution. Et Akadosh Baruch Hu, s'il veut, il me mettra la solution dans ma bouche et je pourrais te dire, mais moi, en moi-même, je vaux rien. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yosef, toi en toi-même, tu t'es fait petit et tu m'as grandi à moi, tu m'as donné l'honneur à moi. Il dit, je te donne l'honneur à toi. Je te donne l'honneur, je te donne tous les honneurs et c'est toi qui vas être nommé vice-roi d'Égypte. Et là, Pharaon, il commence à raconter le rêve à Yosef. Mais Pharaon, il s'est dit, attends, c'est trop facile, il va me sortir l'explication qu'il veut et c'est fini. Alors il a commencé, Pharaon, à changer des petits détails dans le rêve. Alors il lui dit, voilà, Minaïor, du fleuve monte 7 vaches. Yosef, il lui dit, non, 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 non. C'était 7 vaches belles et grasses de chair. Alors Pharaon, il s'étonne, il dit, ouais, c'est vrai, il a raison, c'est comme ça. Bon, viens, on continue à modifier un peu. Après, il lui dit, voilà qu'il y avait après 7 vaches d'Alot Veraot, maigres et moches. Et Yosef lui dit non, c'était pas comme ça. Elles étaient raot marais, moches d'apparence, vedakot bassar et maigres de chair. Et Pharaon lui dit c'est pas possible, mais tu étais derrière moi dans le rêve, tu étais derrière moi. Tu étais où? Comment tu es au courant de tous ces détails du rêve? Alors là il a compris que Yosef Hatzadik, il avait en lui la parole d'Hachem et que ce qu'il allait lui donner ça allait être une vraie explication de son rêve. Et c'est ce qu'il dit Yaakov Avinu. Il a béni Yosef Hatzadik, on connaît tous ça. Ben Porat Yosef. On dit ah Ben Porat Yosef, Ben Porat Yosef, contre le Haïnara. C'est la bracha qu'il a fait Yaakov Avinu à Yosef. Alors il dit le Midrash, il ne faut pas dire Ben Porat Yosef. Il faut dire Ben Haparot Haya Yosef. Yosef il était entre les vaches. Dans le rêve là-bas, il était présent entre les vaches, il était caché là-bas et il a assisté à tout le rêve. Comme ça il dit le Midrash, il est magnifique ce Midrash là. Al Tikre Ben Porat et là Ben Aparot. Il ne dit pas Ben Porat, il était entre les vaches, Ben Aparot. Il dit, on remarque que Yosef Hatzadik, il a eu un parcours qui ressemble beaucoup à son père Yaakov. Yaakov, il a pris la Bechora. Et Yosef, il est aussi appelé, puisque Yaakov, il a appelé dans le Pasouk, Zenikra, Béni Bechori Yisraël. Il a appelé mon fils aîné Israël, que c'est Yaakov. Donc c'est le Bechor. Yosef, lui aussi, il a reçu la Bechora. Yaakov, il est parti en exil à Haran. Yosef, il est parti en exil en Égypte. Yaakov, il est né Maoul. Il faut savoir qu'il est né circoncis. Yosef aussi, il est né circoncis. Yaakov, il a fait un rêve qu'il a beaucoup élevé, le rêve avec les anges qui montaient dans l'échelle, qui descendaient. Et c'est un rêve qui lui annonçait plein de bonnes choses. Et Yosef aussi, comment il a accédé, comment il est monté à ce poste, c'est par le rêve. Il a interprété le rêve. Donc on voit tous ces points communs entre Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik. Et là, de son côté, Yaakov Avinu, en parallèle de tout ça, lui, il était en Israël, il pensait que son fils Yosef, il était mort. Et là, il est écrit dans le Pasouk, Vayar Yaakov ki yesh shever. Yaakov, il a vu qu'il y avait un espoir. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est en deuil. Alors, il n'a pas le droit de travailler pendant les 7 jours de deuil. S'il n'a pas du tout les moyens, alors on lui permet au bout de 3 jours de travailler. Maintenant, pourquoi 3 jours? Parce qu'au bout de 3 jours, le corps, il s'est décomposé, le visage, il a changé. Donc, c'est déjà une étape en plus. S'il n'a vraiment pas les moyens, il peut travailler. Donc on voit à quel point le deuil, c'est quelque chose
d'important, on marque la chose, on interdit de travailler, et Yaakov Avinu, il est resté en deuil pendant toutes ces années. Pendant plus de 10 ans, il a fait le deuil de son fils Yosef, et il n'a pas voulu être consolé de son deuil. Ses fils, ses filles, ils lui ont dit, écoute papa, Yaakov, écoute, ça y est, tu as fait le deuil 1 an, c'est fini, on passe à autre chose. Il a dit, non, mon fils Yosef, mon fils Yosef. Et donc, étant donné qu'il était triste, alors Roi HaKodesh, l'esprit divin, il reposait pas sur lui. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès pour ne pas lui dévoiler que Yosef était en vie. Parce que s'il avait Roi HaKodesh, il aurait pu savoir par Roi HaKodesh que Yosef il était en vie. Yitzhak Avinu, il était vivant à ce moment-là. Pourquoi il n'a pas dit à Yaakov, ton fils, tu vois que ton fils il est triste. Il pense que son fils à lui, il est mort. Et toi, par Roi HaKodesh, tu sais que c'est faux. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors Yitzhak Avinu, il s'est dit, écoute, si Akadosh Baruch Hu lui-même ne lui a pas dévoilé, c'est qu'il ne veut pas qu'il le sache. Donc qu'est-ce que je suis moi pour maintenant venir lui dévoiler? Et là, tout d'un coup, quand Yosef Hatzadik, après toutes ces années, il y a eu le rêve, et Yaakov Avinu, il a commencé à sentir, il dit, Ilou leken, Veria kaya motasha. Étant donné que Yaakov Avinu, il a commencé à sentir qu'il allait bientôt retrouver son fils Yosef, alors il a été joyeux. Et Roi HaKodesh, il est venu sur lui, et là, on voit même, il dit, il y a un espoir en Égypte. Ça veut dire ses fils, les 12 tribus qui sont dehors, c'est eux qui circulent dehors, tout ça, ils sont pas au courant qu'il y a un espoir en Égypte. Mais Yaakov Avinu, qui est à la maison, lui, il commence déjà à voir, je sens qu'en Égypte, il y a quelque chose pour moi. Je sens que j'ai là-bas un espoir de réussir quelque chose, qui est en fait de retrouver son fils. Alors, il y a écrit, Na'ar Haïti, Gam zakanti velo raiti tzadik ne'ezav vezaron mevakesh lachem. C'est un pasouk dans Tehilim qu'on dit dans le Birkat Amazon. Et ce pasouk il dit, j'ai été jeune, j'ai aussi vieilli, mais j'ai jamais vu que Akadosh Baruch Hu, il a abandonné un tzadik et ses descendants de ne pas avoir de pain. J'ai jamais vu ça. On a toujours vu qu'Akadosh Baruch Hu, pour les tzadikim, il leur a préparé leur parnassa. Et là aussi, Yaakov Avinu, c'est se retrouver là-bas, il y avait la famine. Akadosh Baruch Hu, il avait déjà préparé à l'avance. Il avait préparé la parnassa. C'était Yosef Hatzadik qui était déjà en Égypte, qui était vice-roi et qui allait leur fournir toute la parnassa dont ils avaient besoin. Alors là, Yaakov Avinu, il dit à ses fils, il leur dit, Redou Mitzrayma, descendez en Égypte. Redou, valeur numérique 210. Il a su et il a allusionné à travers ça que l'esclavage en Égypte allait durer 210 ans. Il leur a dit, écoutez mes fils, vous allez rentrer là-bas maintenant, vous êtes tous beaux, vous êtes costauds, vous êtes forts. Si vous rentrez maintenant 10 par la même porte, on va avoir 10 hommes forts, beaux, costauds, ça va mettre du Haïnara. Chacun vous rentrez par une porte différente. Ils arrivent là-bas en Égypte, ils rentrent, et là, Yosef Hatzadik, il savait que ses frères, ils allaient venir à cause de la famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné aux gardiens de chaque porte, chaque personne qui rentre, vous notez son nom et le nom de son père. Le soir, vous vérifiez les papiers. Si vous voyez qu'il y a des hommes qui ont le même nom de père, vous me donnez. Alors eux, ils arrivent, chacun il note, Lévi, Ben Yaakov, Shimon, Ben Yaakov. Il note tous les noms. Le soir, Yosef, il voit les papiers, il voit tous ses frères. Réhouven, Shimon, Lévi, Ben Yaakov, tout le monde, tous les frères. Tout de suite, il leur donne, vous fermez tous les points de vente de nourriture, vous les fermez. Vous laissez juste un point ouvert, comme ça tout le monde est obligé d'arriver au même point. Et quand ils arrivent, ces hommes-là, vous les attrapez, vous me les amenez. Alors ils ferment tout. Il n'y a qu'un point où on distribue encore de la nourriture. Et là, ils y vont. Et de l'autre côté, les gardes, ils attendent, personne. Ils attendent, personne. Au bout de 3 jours, ils commencent à les chercher. Ils disent, pas possible, ils sont venus acheter à manger, où est-ce qu'ils sont? 3 jours, ils les cherchent, ils les trouvent dans un certain endroit. Et ils les font venir chez Yosef. Et là, Yosef, il leur dit, vous êtes des meraglim, vous êtes des espions. Ça fait 3 jours que vous êtes là, vous circulez, vous êtes toujours pas venus acheter à manger, les gens, ils viennent, ils achètent à manger, ils repartent. Qu'est-ce que vous faites, ça fait 3 jours? Alors, ils lui disent, écoute, nous, on a perdu quelque chose, on est venu récupérer une certaine perte. Et en fait, ils avaient fait Teshuvah, et ils étaient venus racheter leur frère Yosef. Donc, ils ont cherché, dans toutes sortes d'endroits, s'ils pouvaient retrouver leur frère Yosef pour le racheter. Et là, Yosef, il a fait semblant de ne pas du tout les reconnaître. Il leur a dit, écoutez, vous êtes des espions,
je crois pas ce que vous dites. Il a tapé dans son verre, il a sorti son verre, sa coupe, il a tapé dedans, il dit, je vois dans ma coupe que vous êtes parmi vous, il y en a 2 qui ont détruit une ville, la ville de Shechem. Comment il sait? C'est impossible, comment il sait? Il tape encore dans sa coupe, il dit, je vois que vous avez un autre frère qui n'est pas venu. C'était Benjamin qui était resté avec Yaakov. Eux, en voyant tout ça, ils ont dit, écoute, on va te dire que la vérité, nous sommes 12 frères. Un, il est plus là, et un autre, il est resté chez notre père, Yaakov. Tevorechou mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.